Oui, bonjour les amis, ici Fabien Klimenko de Cannes. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler rapidement de quelque chose de très intéressant parce que j'exposais Macron comme étant quelqu'un d'extrême droite depuis très longtemps, ou du moins d'être un parti très extrémiste. Et je pense que d'ailleurs la France est un pays qui bascule malheureusement dans les extrêmes et qui a un pays à tendance extrémiste. Et je le vois quand on voit par exemple pour moi le mouvement des Gilets jaunes ou le mouvement de Macron. Ce sont des mouvements extrémistes. Et je discutais de ça avec des amis, dont une amie astrologue qui me disait la France est un pays déséquilibré. C'est un pays de gens déséquilibrés et d'extrémistes. Et je lui disais, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. D'ailleurs, cette 5ème République qui est balance ascendant poisson, et qui est balance, c'est le problème de souvent beaucoup de balance, c'est d'être déséquilibré. Hein. Par essence, c'est de ne pas réussir à trouver l'équilibre, à trouver la bonne joie de vivre, le bon juste milieu. Et en France, c'est clair qu'on n'arrive pas du tout. Alors, si je vous fais cet audio, c'est pour vous mettre en description un excellent discours de François Asselineau qui expose donc Emmanuel Macron comme un extrémiste et comme la République en marche comme un parti d'extrémistes. Et je pense que c'est très bien argumenté et que ça mérite d'être écouté. Bon, moi-même, François Asselineau, je le suis depuis très longtemps. J'ai été membre du parti, comme vous le voyez, pendant 2 ans, de l'UPR. J'ai quitté personnellement le parti. Je n'ai pas renouvelé mon adhésion aux alentours, juste avant la présidentielle de 2017. Voilà, j'ai quand même voté au premier tour Asselineau en 2017 parce que justement, je pense que c'est un peu la seule voie en France qui colle avec un système démocratique et qui amène quelque chose de différent par rapport à tout le spectre politique français qui est globalement un agenda de gauche, qu'on soit clair. De l'extrême droite à Macron, c'est le même parti, qu'on soit très clair. De Le Pen à Mélenchon à Macron. Et je pense qu'Asselineau, voilà, même si je l'ai quitté et que je fais plus de politique, mais je pense qu'Asselineau, là où il a une chance pour 2022, c'est d'être le numéro 3 ou le numéro 4. Et je pense que derrière Le Pen et l'écologie, le parti d'Asselineau devrait faire un très bon score et progresser notablement sur mai 2022. Et je pense qu'avant cela, le parti d'Asselineau va faire un excellent score sur mars 2020 au municipal, j'en suis convaincu. Voilà, on reparlera de tout ça. Si je voulais vous montrer ça, c'est parce que beaucoup de personnes vous parlent d'Asselineau depuis quelques années. Et moi, si je ne l'ai pas fait, c'est pas pour autant que je le connais pas ou que j'ai pas approché son parti. Comme vous voyez, j'ai été membre jusqu'à à peu près pendant 2 ans, jusqu'à 2017, jusqu'à début 2017, fin 2016. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai décroché personnellement, parce que je pense que c'est pas un parti qui a le corps et le coffre pour aider la France au final. Je pense qu'un Frexit à l'heure actuelle, ça pourrait être une bonne idée, mais ça dépend dans la mesure et dans le climat dans lequel c'est fait, ça pourrait causer quand même pas mal de soucis. Et je pense que Asselineau n'aborde pas tous les problèmes et il se présente comme quelqu'un de très cool, de très sympa, de très doux, de très républicain. Mais quand on est à l'intérieur de son parti, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'extrémisme également et que c'est un peu une dictature et qu'il est le seul chef à bord. Et malheureusement, cet état de fait lui cause beaucoup de critiques parce que beaucoup de personnes ont dit que c'était pas un leader, que c'était un mauvais propagandiste, que c'était un très mauvais communicant malgré toutes les qualités qu'il a en conférence et en savoir. Et je pense que ça ferait un excellent Premier ministre. Moi personnellement, Asselineau, je le verrais mal en président, mais mieux en Premier ministre. Mais après, c'est le goût de chacun. Mais je pense qu'il a pas ce côté séducteur que beaucoup de politiciens ont, d'où la dominante souvent vénusienne et lunaire. Hadès avait parfaitement exposé ça. Et on est passé d'une dominante solaire et martienne, voire saturnienne, comme on peut voir d'ailleurs Asselineau a une dominante solaire, maison 1, Mars, il a Mars et le Soleil en maison 1. Ou comme Saturne, comme on voyait dans des chefs politiques d'avant. Et là, on est passé dans une dominante politique beaucoup plus vénusienne et lunaire, comme on peut voir avec Macron par exemple, et tous les derniers hommes politiques qu'on a eu, même s'il y a un petit bémol pour Macron qui est ascendant Capricorne.
Mais comme vous voyez, son maître d'ascendant tombe en maison 7, hein, la maison en analogie à Vénus. Donc encore une fois, il a d'ailleurs un très fort Vénus, hein, Macron, hein, dans le signe du Sagittaire, hein, collé à son soleil. D'où l'art, hein, d'où le côté acteur, les plaisirs, l'égocentrisme, le narcissisme de Macron. Ça, c'est tout lié à son Vénus très proche de son soleil, hein, quand même. Voilà, son Vénus-Neptune. Voilà, on en reparlera et merci de votre attention pour cet audio et je vous invite vraiment à écouter immédiatement comment dire, le discours d'Asselineau, enfin l'interview d'Asselineau qui est très bien argumenté.